facilement, club africain. Il pouvait facilement passer au club européen. Il a refusé question de bourse. Mais c'est le meilleur exemple. Donc des joueurs qui sont prêts pour la nomination, pour pouvoir être désignés Ballon d'Or. Élu au Ballon d'Or. Donc c'est des joueurs qui peuvent facilement partir de l'autre côté. Bah, c'est pour après le départ de Soudani et le départ de Djabou, on n'a plus. Slimani va être cité cette fois-ci. Slimani, mais il est déjà de l'autre côté. Donc à chaque fois qu'il y a un joueur qui est sur la liste, il a marqué cette semaine. Il est déjà en Europe. Y a-t-il un syndrome Ballon d'Or? Parce que celui qui gagne le Ballon d'Or l'année d'après, il fait une très mauvaise saison. Est-ce qu'il y a un syndrome Ballon d'Or, Khalid? C'est vrai, hein, on regarde, regardez. Est-ce que sincèrement, vous êtes posé la question? Vous y avez pensé? Je ne sais pas, bon, c'est aux gens de le dire, mais. Non, allez-y. Mais Ma'ammar, moi, nous, ce qui nous Riyad Boudebouz, élu Ballon d'Or, l'année d'après, il disparaît. Okay. Bouguera, Ballon d'Or, l'année d'après. Ah non, il n'a pas disparu, Bouguera. Il va repartir en Coupe du Monde. Non, mais il est reparti, il a raison. L'année d'après, le Ballon d'Or, je dis bien, l'année d'après, il a connu de grosses difficultés. Belmadi, après, il a disparu. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ok, mais c'est coïncidence. Mais sur la saison pour laquelle ces joueurs-là ont remporté ils font une belle saison. Ils ont fait une belle saison. C'est la récupération peut-être. C'est pas nous, hein. Non mais c'est... Salah Aboud, vous avez... Non, mais je pense que c'est juste une coïncidence. Hein. Il n'y a pas de syndrome. On ne regarde pas si le train il arrive à l'heure, on voit s'il n'arrive pas à l'heure. D'abord, ce n'est pas tous les ballons d'or qui ont eu ce problème. Les locaux, non. Je parle des pros. C'est le contraire, ils sont partis. La preuve, Bouguera a remporté le Ballon d'Or 2 fois de suite. Donc la première fois, il n'a pas eu la guigne. Hein. Voilà, également pour Ziani. Donc, Ziani, il a eu 2 fois. Votre théorie reste à vérifier, Ma'ammar. Hein. Mais après, sur le temps, il disparaît complètement. C'est pour ça, non, mais je dis, mais on dit ça, mais c'est vrai que ça récompense, et c'est devenu, vous l'avez signalé, une institution. Maintenant, tout le monde attend. Déjà, tout le monde pose la question, est-ce que nous sommes nominés, est-ce qu'on est dans la liste? Après, maintenant, il y a les nominés, on nous appelle. Alors, est-ce la tendance est vers qui? Est-ce qu'on est bien placé et tout? Nous, ça nous fait plaisir, parce que c'était le but recherché, c'est de créer une émulation. Dans le championnat local, ça booste le Ballon d'Or, les joueurs. Parce que ça leur permet, ils bénéficient d'une grande exposition dès qu'ils gagnent le Ballon d'Or. Attendez, en plus, il y a d'autres trophées. Meilleur espoir, meilleur gardien de but, meilleur joueur local. Mais on retient que le Ballon d'Or. On retient que le Ballon d'Or. Mais ça, il y a des trophées annexes qui intéressent aussi. Oui, qui intéressent, mais généralement, c'est le Ballon d'Or. C'est tout, ça s'arrête. Mais il y a quand même une reconnaissance. Moi, sur des chaînes étrangères, ça m'arrive d'entendre souvent le Ballon d'Or algérien qui a été attribué à tel ou tel joueur. Non, moi, ce que je veux rester, est-ce que ça booste? Ouais, ça peut booster les jeunes. Les jeunes, ça peut les booster. Mais ça peut les booster peut-être à passer. Je le redis. Il y a plusieurs jeunes à qui j'ai parlé. Vous restez sur l'idée qu'un jeune comme Djabou, comme Soudani, comme aujourd'hui Farhat, c'est des jeunes qui veulent arriver à être nominés, ensuite passer de l'autre côté pour pouvoir faire une grande carrière. Est-ce qu'il y a une particularité, un Ballon d'Or avant une Coupe du Monde? Ah oui, je me rappelle de la cérémonie de 2009, c'était juste après la qualification pour le mondial. Eh bien, je vous assure que c'était celle où il y a eu la plus grande affluence. Vraiment, non, je ne parle pas d'affluence, je parle pour les joueurs. Non, pour les joueurs, tout le monde voulait venir. Bon, malheureusement, il y en avait qui étaient retenus par leur club, mais tout le monde voulait venir, tout le monde voulait assister. Et il y avait tellement de déçus, parce qu'au départ, il y avait une liste de 5 nominés. Après ce qui s'est passé au Omdurman, et tellement les gens étaient déçus de ne pas y figurer, on a changé, on avait mis une liste de 10. C'était exceptionnel. C'était la seule fois où il y a eu 10 nominés. C'est-à-dire les 10 joueurs de champ, parce que le prix du meilleur gardien avait son prix à part. Eh bien, ça a fait plaisir à tout le monde, même s'il y a eu un seul vainqueur, c'était Majid Bouguera. Mais c'est vrai, tout le monde tenait à venir là, parce que c'est la cérémonie. Avec le but marqué de Majid Bouguera, est-ce qu'on ne risque pas de voir Majid Bouguera gagner pour la 3e fois? Non, il n'est pas nommé. Ah, il n'est pas nominé. Ah, vous ne savez pas, je pose la question. Il n'est pas nominé. Bon, cette fois-ci, on n'a pas voulu refaire ce qu'on avait fait en 2010. C'était un contexte particulier en 2009. Je pense qu'on est plus oui, contexte particulier. En plus, le vote n'avait pas démarré. Mais là, le vote avait déjà démarré, donc on ne peut pas refaire la liste. Et puis c'est bien, ça coïncide également, puisque la FIFA a décidé pour le Ballon d'Or de prolonger également France Football FIFA, de prolonger les votes, là également, lutte serrée entre Cristiano et Ribéry. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Rappelons que les 3 buts de Cristiano, peut-être, feront la différence dans le choix au titre au titre également, dans le choix du Ballon d'Or. Est-ce que vous avez pris une période de repos? Vous allez revenir sur les terrains? Maintenant, on m'a proposé de rester toujours au MCA,
directeur technique de jeunes, chargé de la promotion et suivi des jeunes. J'ai refusé catégoriquement. Il m'a aussi offert une autre offre aussi, de prendre ça et en même temps rester conseiller à ses côtés, M. Boumela. Ça m'a touché, mais je préfère partir. Sur le terrain? Sur le terrain. C'est vrai qu'il faut rebondir par la suite. Ah, c'est clair. Monsieur Mehoubi, son métier, c'est sur le terrain. Je ne pense pas qu'il va rester comme ça dans un poste administratif ou une voie de garage. Donc, il est jeune, il a de l'ambition, donc il faudrait qu'il reste sur le terrain. Oui, la meilleure manière d'oublier la frustration, c'est de se remettre au travail directement, sur le terrain. Et les gens du terrain n'accepteront jamais de travailler dans un bureau. Comme en plus, ça bouge énormément au niveau des entraîneurs, donc il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir. Chose que vous ne souhaitez pas, bien évidemment, pour les collègues. Peut-être. À une fois que c'est vrai qu'ils ont sollicité Nourdine Saadi et Nourdine a refusé. Donc aujourd'hui, il y a une place à prendre à une fois que je ne dis pas que c'est vous, mais que vous souhaitez le départ des entraîneurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça bouge tellement au niveau des techniciens qu'il y a une place qui peut venir très, très rapidement et vous serez sûrement sollicité dans les tout prochains jours. Quand on est comme ça en période où on prend du recul par rapport au terrain, on va regarder les matchs, on va superviser, on va... Je ne sais pas. Moi, personnellement, je respecte l'adversaire, mes collègues. Non, mais pour vous, pour voir. Non, je préfère respecter mes collègues parce que si je pars sur le terrain, ils vont dire peut-être qu'il y a une mauvaise intention qui est venue là pour pouvoir essayer qu'on me voit, qu'on me sollicite. Moi, je ne pars pas sur le terrain, ni je fais des interviews. Je préfère rester dans mon coin et je suis là, j'attends. Vous n'allez pas, par exemple, prendre du repos, aller vers l'étranger, voir ce qui se fait ailleurs. Ouais, c'est bon également, c'est bon de s'ouvrir. Non, dans ce sens, oui. Partir à l'étranger, faire un petit tour, mais partir. Quand je dis, par partir exemple, voir un match de demander football du championnat algérien, gêner les collègues, je ne peux pas. Il y a des expériences. Moi, je me souviens de Fernandez, l'entraîneur actuel de Montpellier, qui dit pendant une période, il était au repos forcé, il est parti, il a demandé à des clubs à venir, rester, voir comment il vivait, comment il travaillait. Est-ce que ça vous traverse l'esprit? Ça m'a traversé l'esprit. Je l'ai déjà fait avec l'Espagnol de Barcelone. C'était M. Tomin Kono qui m'a facilité la tâche en une période après mon départ de l'équipe nationale, avec M. Georges Lekens à l'époque. Mais je suis parti en Espagne, je suis resté avec eux. Ça remonte aux années 2000, ça? En 2003. En 2003-2004, ça m'a permis. Vous êtes resté longtemps avec? Une vingtaine de jours. Qu'est-ce qu'on fait pendant 20 jours? On assiste aux séances d'entraînement, on regarde, on voit? Moi, on m'a ouvert les portes, malgré que les gens n'avaient pas le droit d'entrer. J'avais un pass spécial. Et à partir de là, j'étais tout le temps avec De La Peña, les joueurs sur le terrain. Je voyais comment ils préparaient leur équipe, le haut niveau, c'est autre chose. Vous n'avez pas dit, je vais faire un tour chez l'ennemi en face? Non, du tout. Le FC Barcelone? Non. Pas du tout. Ah, c'est vrai, parce que généralement, on veut voir comment le FC Barcelone... C'est pas facile d'y accéder. Pas du tout, c'est très fermé. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller avec le Paradou il y a 2 ans. On nous a permis d'aller voir l'entraînement de l'équipe B, mais sans appareil à photo, sans téléphone, etc. C'était juste un petit privilège que nous avons eu. Et croyez-moi que c'est vraiment un petit labo. C'est un terrain qui se met en hauteur, là, et caché par une espèce de voile. Donc on n'y voit rien, pratiquement. C'est là où tout se passe, tout se prépare. Farid, pourquoi est-ce que tant de secrets, puisqu'on voit tout sur le terrain? Oui, non, mais il y a des équipes qui sont comme ça. Par exemple, à l'AC Milan, il y a une batterie de terrain pour les entraînements. Il y a même une salle couverte, mais il y a ce qu'ils appellent la cage. C'est un terrain d'entraînement avec un mur de 6 mètres. Et là, impossible, même pour les paparazzis, impossible de capter n'importe quelle image. Ça, c'est pour préparer les matchs qui comptent. Et c'est comme ça, hein, c'est ça le néo. Ils disent, ils se méfient de tout. Et ils disent que même un petit badaud qui passe, il peut donner une information à l'adversaire. C'est une citadelle imprenable. Hein. C'était l'équipe B, hein. C'était pas le Barça parce qu'ils jouaient un match de championnat en déplacement. C'est-à-dire personne ne peut rentrer. Personne ne peut rentrer. Il y a des entraînements qu'on ne peut pas filmer. Ouais. Et chez nous, par exemple, avant le match contre le Burkina, il y a des journalistes, ils ont pu rentrer alors que c'était fermé. Oui, bon. Alors pour l'anecdote, moi, je peux vous donner même une petite information. Il y a un technicien algérien... Sur le terrain, il est sur le journal. C'est vrai, ça. Sérieusement, tout ce que vous dites. Mais ça veut dire qu'il y a des tops. Bien sûr, tout ce que vous dites. Sur le terrain. Vous, l'entraîneur et les joueurs. Il est sur les journaux. Mais c'est soit un joueur qui donne l'information. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net. Alors, même si vous mettez une cage, ça va sortir. Mais ça, c'est une culture aussi. Parce qu'ailleurs, dans les grands clubs, c'est... Il y a la culture du respect du vestiaire. Quand vous rentrez dans un club, on vous impose tout un truc. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme vous voulez.
ni donner de l'information. Ça gêne dans le travail? Bien sûr, ça gêne. normal. L'histoire de la GSK, la veille du match de la GSK, M. Alain Guiguer avait dit voilà comment on peut peut-être gagner la GSK. Le gardien de but, on peut lui tirer de loin. Il a dit des trucs techniques. Le lendemain, on lit sur un journal qu'il a dit ça, il a dit ça. C'était le contraire de ce qu'il avait dit, comment on peut gagner ce match. Pas les défauts de la GSK. Ah, et oui. le lendemain, on a lu autre chose, qu'on croit qu'il s'est attaqué à la GSK. Heureusement que les gens de la GSK, le jour du match, en parlant avec Guéguer, ils ont compris qu'il n'a pas critiqué la GSK. Il a dit on peut gagner sur certaines faiblesses. Il n'y a pas de respect du secret? Malheureusement, il n'y a pas. Et ça vous perturbe? C'est une culture, là. C'est une culture qui s'acquiert. Et ça fait le bonheur des journalistes, comme bien la évidemment. culture tactique, comme la culture technique, ça s'acquiert. Hein. Ouais, et ça fait le bonheur des journalistes. Messieurs, merci d'avoir été présents, d'avoir participé à cette émission. Merci, Mohamed Miahoubi, d'avoir été avec nous. Je vous dis au revoir et on se retrouve demain, toujours à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.